Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius, la série de vidéos se poursuit et aujourd'hui, je vous parle de faire croître une culture d'apprentissage en tant que direction d'établissement. Vous savez, je dis souvent que le leadership pédagogique, c'est un peu comme Google Maps. Hein? Le leadership, c'est comme Google Maps. Pourquoi? Parce que c'est tellement important en tant que leader d'être capable de communiquer notre vision. La vision qu'on veut commune, la destination. Où est-ce qu'on s'en va ensemble et pourquoi est-ce qu'on va là? Mais ensuite de ça, ce qui est important, c'est d'établir quelle est notre position actuelle. Qu'est-ce qui se passe chez nous présentement au niveau de la culture organisationnelle? Hein? Qu'est-ce qui se passe en pédagogie? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont nos pratiques au niveau de l'évaluation du rendement de l'élève? Est-ce que l'évaluation est au service de cette vision-là? Est-ce qu'elle est au service de l'apprentissage? Donc, quelle est la position actuelle? C'est important de déterminer ça parce qu'éventuellement, dans la mise en œuvre de notre plan d'action, quel qu'il soit, on va vouloir célébrer nos progrès. On va vouloir les voir, les remarquer, les souligner. Donc, si on sait d'où on part, on sait et on a conscience des progrès qu'on fait ensemble. Parce qu'on a conscience de notre position de départ. Donc, position actuelle, qu'est-ce qui se passe chez nous? Où est-ce qu'on s'en va? Puis la troisième partie de Google Maps, c'est mais quel est le plan pour s'y rendre? C'est pour ça qu'on a des plans d'action. Mais on n'a pas fini notre travail une fois qu'on a fini notre plan d'action, n'est-ce pas? Le plan, c'est des mots. La vision, c'est des mots, c'est ce qu'on dit, ce qu'on veut, c'est amener ça dans notre culture, une culture de l'apprentissage. Puis la culture, c'est ce qu'on fait. C'est les actions qu'on pose, les gestes qu'on fait. Et on ne peut pas, comme leader, sous-estimer la puissance de la modélisation. Les gens font ce qu'ils voient. Les gens reproduisent ce qu'ils vivent avec nous comme leaders. Donc, comment est-ce qu'on peut modéliser les pratiques qu'on veut voir actualisées en salle de classe? Donc, il y a un modèle qui a été conçu au fil du temps avec de nombreuses consultations auprès de direction d'établissement, des leaders systémiques, des réflexions entre collègues. Puis j'ai comme créé un modèle en 7 étapes. Je vous le présente dans mon billet de blog, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Mais il y a 7 étapes vraiment importantes. La première étape, c'est une question qu'on se pose. Quelle est la cible? Plus on est capable d'articuler clairement ce qu'on veut voir dans notre école, plus les gens sont capables d'atteindre cette cible-là. C'est la même chose en salle de classe avec les élèves. Si les élèves voient la cible et qu'elle ne bouge pas, ils peuvent l'atteindre. Donc, quelle est cette cible-là? C'est une question à se poser en amont, mais aussi chaque jour dans notre école. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'actualiser certaines pratiques, certaines habitudes, certains processus dans notre école? Première étape, quelle est notre cible? Deuxième étape, elle est au futur simple. Comment allons-nous progresser? Ça sous-entend qu'au départ, on se pose la question, on va passer à l'action, mais comment est-ce qu'on va passer à l'action? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous permettre de progresser vers cette destination-là qu'on se donne pour notre école, pour nos élèves? Ça sous-entend aussi qu'en cours de route, dans notre plan d'action, on va prendre des pauses pour réfléchir. Est-ce qu'on doit s'ajuster? Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit continuer à faire? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire en équipe pour faire ces prochains pas-là? Comment allons-nous progresser? C'est une question à se poser de façon périodique dans la mise en œuvre d'un plan d'action avec son personnel. Deuxième étape, comment allons-nous progresser? Troisième étape, c'est encore une question qu'on se pose au quotidien lorsqu'on est dans l'action. Quelles sont les preuves que nous progressons? Plus notre cible est claire, plus on a une idée claire de ce qu'on veut voir dans notre école, mais plus on peut prendre conscience des progrès qu'on fait. Imaginez si tout un personnel pouvait avoir cette vision-là commune, que tous soient porteurs de cette vision-là, mais chaque jour, on est capable de répondre à cette question-là. Voici ce qu'on est en train de faire consciemment, intentionnellement, parce qu'on sait que ça va donner les résultats escomptés. Des citoyens plus engagés, des élèves qui apprennent, des apprenants à vie, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut dans chacun de nos établissements. Quelles sont les preuves que nous progressons? Excellente question à se poser. Quatrième étape, c'est la communication. Communiquer. Comme gestionnaire, comme leader, on communique. On communique avec nos mots, mais on communique beaucoup avec nos actions. Je vous ramène à la modélisation. Nos actions parlent beaucoup. Notre façon d'utiliser le temps qu'on a dans nos rencontres avec le personnel, dans les journées pédagogiques, dans les réunions du personnel, dans nos CAP, dans nos COP, dans les rencontres de secteur. Comment on utilise ce temps-là? Quelle stratégie on utilise pour favoriser l'apprentissage de tous dans ces moments-là? Ça communique beaucoup. Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre école? Puis ensuite de ça, on tombe dans la création, n'est-ce pas? Si on veut faire croître une culture de l'apprentissage dans notre établissement, il y a des choses qu'on peut créer,
des occasions qu'on peut créer pour soutenir notre personnel, pour soutenir l'effet enseignant qu'on veut voir dans notre école. Première chose qu'on peut créer, c'est des occasions où on réfléchit à notre pratique. N'est-ce pas, dans la pyramide d'intervention pédagogique, dans le 80%, là, se questionner, voir ce qui fonctionne. Hein? Prendre une pause pour réfléchir, ça nous permet de prendre conscience de ce qui fonctionne. Donc, si on créait ces moments-là, intentionnellement pour réfléchir à notre pratique puis en parler entre collègues, voici où on en est présentement. Deuxième chose à créer pour notre personnel, des occasions pour apprendre ensemble. On pourrait appeler ça du développement professionnel, on pourrait appeler ça de l'apprentissage professionnel, n'est-ce pas? Nous sommes des apprenants à vie, nous aussi. Donc, si on pouvait créer ces moments-là, il y a différentes façons de le faire. Des façons plus formelles, il y a des façons très informelles, il y a des structures, des mécanismes qu'on peut mettre en place. Plusieurs utilisent la charte de l'ananas, Pineapple Chart, pour faciliter l'apprentissage puis la conversation pédagogique entre collègues. Donc, deuxième chose à créer, des occasions pour se développer comme personne. Et la troisième chose qu'on peut créer, parmi tant d'autres, hein, le modèle arrête il y a 7 étapes, mais il y a tellement plus d'étapes que ça qu'on pourrait actualiser. Mais une autre chose à créer, c'est des moments où on se fixe des objectifs personnels, mais qui sont alignés avec la vision de l'école. N'est-ce pas? Imaginez si chaque membre du personnel avait la chance de prendre le temps de réfléchir à sa pratique, la chance d'aller chercher les apprentissages dont il ou elle a besoin pour faire ses prochains pas avec les groupes, les élèves qui nous sont confiés présentement, et en plus de ça, se fixer des objectifs professionnels et personnels en lien avec tout ça. On aligne nos flèches, on grandit ensemble vers cette destination-là commune qu'on se donne ensemble, et on grandit. Alors voilà, c'est le modèle que je vous propose pour faire croître une culture d'apprentissage dans son école. Une culture, ça se crée, ce ne sont que des habitudes que nous avons entre nous. Et si on favorise l'apprentissage pour tous, ça se reflète chez nos élèves, ça crée de l'enthousiasme pédagogique au sein de notre personnel, puis on peut même avoir du plaisir à le faire. C'est important, on travaille trop fort pour pas avoir de plaisir. Alors merci de votre écoute, c'est tellement important de se partager ces stratégies-là, la mise en œuvre d'un plan d'action dans notre école. On a besoin de modéliser comme leader ces étapes-là, puis c'est exactement dans la modélisation, dans l'actualisation de notre plan d'action, c'est là que nos compétences en coaching deviennent tellement importantes, parce qu'on peut questionner les gens pour les aider à trouver leur solution. On peut amener un plus haut niveau de conscience chez tout notre personnel quand on est capable de simplement modéliser, poser de bonnes questions, plutôt que de transférer de l'information, de dire voici comment on devrait appliquer les choses, voici le modèle qu'on devrait appliquer. Il faut bâtir cette capacité-là, je pense, à l'interne, de réfléchir ensemble, parce que les solutions sont dans votre personnel, sont déjà chez vous. Il faut simplement créer les conditions pour qu'elles jaillissent, pour qu'elles émanent. Et puis c'est de toute beauté lorsque ça se produit. Alors, si vous aimez les vidéos, je vous encourage à vous inscrire ou à vous abonner à notre chaîne YouTube, Escouade Édu, et puis à partager des commentaires, soit dans le billet de blog, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Puis si le coaching vous intéresse, ben, il y a toujours de l'information à ce sujet-là également dans la description. Alors merci, bon succès dans vos prochaines étapes et puis à bientôt, prochaine vidéo dans quelques jours.